Bonjour les amis. Un autre vlog. Celui-ci, je vais vous parler des Filipinos. C'est pas le même genre de vidéo que la dernière fois. Mettons que le titre de cette vidéo-là, c'est à la recherche de vidéos, voyons, à la recherche de Filipinos traditionnels. Il y en a, surtout en province. Surtout. Vous cherchez une Filipina sans enfant? Bonne chance. Avec enfant, vous avez plus de chances d'en avoir. Ici, les femmes, il y en a qui vont dire dans le mouvement féministe que oh, c'est des machines à bébé. Dans leur point de vue à eux autres. Mais du point de vue traditionnel, puisque la religion est en cause ici, la religion dit que les femmes doivent faire des enfants. La religion dit que les femmes doivent s'occuper des enfants et que c'est le mari qui travaille à l'extérieur puis qui apporte les sous. Donc, ici, c'est le type traditionnel que vous allez trouver surtout en province. En ville, il va en avoir qui sont plus américanisés ou occidentalisés, qui ne voudront pas nécessairement les enfants, qui focusent plus sur la carrière. Si ce n'est pas le genre de femme que vous cherchez, ne cherchez pas en ville. Ne cherchez pas dans les grandes villes. Il y a même certaines villes qui sont à éviter. Une en particulier, où j'en ai entendu beaucoup parler de vlogueurs, de gens qui habitent autour, et même de la part des Filipinos eux-mêmes. Angeles, surtout. Jeune ou mature. Tout dépendant de vos goûts, tout dépendant de votre ego. Un homme rendu dans la soixantaine, 70 ans, qui va vouloir avoir une petite jeune de 20 ans, oui, c'est très, très, très possible. Ça arrive, souvent même, ça arrive. Mais, excusez-moi, attendez-vous à ce qu'elle veuille des enfants. Même si elle en a, ils vont vouloir un enfant avec un foreigner. Pourquoi? À cause de notre nez, à cause que ça fait des enfants plus pâles. Ici, malgré que on les trouve très belles, les femmes plus foncées, eux, ils s'appellent des morenas, entre eux autres. La culture et l'influence de d'autres parties d'Asie, y compris surtout la Corée, où les femmes sont très blanches. En Chine aussi, les femmes sont très blanches. Elles se blanchissent la peau, mais ici, ils font la même chose. Ils utilisent des produits qui contiennent une acide. Les produits qui contiennent ça s'appellent tous Kojic. Ils se lavent le visage avec ça, ils se mettent une crème dans le visage pour s'enlever la peau. Pour enlever la couche superficielle de la peau qui est foncée pour paraître plus blanche. C'est pour ça qu'ils veulent avoir des enfants avec nous autres.
parce qu'on est blanc, parce que ça va faire des enfants plus pâles, plus jolis, avec un plus joli nez. Les nez comme ça, ici, il y en a, puis ils n'aiment pas ça. Ils aimeraient ça avoir notre nez pointu. Les femmes matures, oui, c'est très possible. Si vous ne voulez pas d'enfant, absolument pas, prenez donc une femme plus âgée, dans la quarantaine avancée, qui ne veut plus d'enfants, qui aimerait ça profiter de la vie. Si vous avez l'intention de voyager dans les Philippines, de visiter, une femme de cet âge-là, ça va être l'idéal, surtout si ses enfants sont rendus adultes. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus plaisant. Il y a des femmes plus âgées aussi. Si vous voulez une femme plus dans la soixantaine, il y en a. Mais rendues à cet âge-là, certaines sont malades à cause de la malnutrition. Les Philippines, c'est un pays pauvre comparativement aux autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est le pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est. Donc, il y a de la malnutrition. Ici, on entend toujours « rice is life ». Mais dans le riz, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour le cerveau, il n'y a pas grand-chose pour le système immunitaire. C'est simplement pour survivre. Rice is life. Il y a des herbes qui existent, mais beaucoup d'entre eux, même s'ils vivent en province, beaucoup d'entre eux ne le savent même pas que ces herbes-là existent, qui peuvent être mangées, puis qui donnent beaucoup de vitamines et de minéraux. Et il y en a qui sont tellement pauvres qu'ils vivent dans des cabanes, ils n'ont pas les moyens d'avoir un jardin. Et ce que j'ai constaté, ils ne s'aident pas beaucoup. Beaucoup d'entre eux ont des plantes exotiques, Diffinbékia, etc. Tout ce que nous autres, on paye une fortune chez nous, eux, ils l'ont pour rien. Puis, ils sont équipés. Ils sont équipés solides avec des plantes exotiques. C'est cute, ils mettent ça en avant de leur maison, mais ça nourrit pas son homme. Changer les façons de faire, c'est quelque chose de très, très, très difficile ici. Essayer de les convaincre qu'au lieu d'avoir ces plantes-là, ils pourraient avoir un jardin. J'ai réussi pour un certain temps avec ma belle-mère. Je lui ai fait un jardin à la place de toutes ces plantes exotiques qu'elle avait. J'ai tout changé ça de place. Ah, la décoration, la décoration. J'y ai fait comprendre que la décoration, ça nourrit pas personne. La décoration, ça goûte rien. Puis on n'a pas l'estomac plein. Elle m'a laissé faire, j'y ai fait un jardin, j'avais des graines, j'ai planté, puis tout d'un coup, paf, 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 ça a sorti. J'ai dit, voilà, belle-maman, la nourriture gratuite. Continuez. Gardez-vous les poivrons, gardez-vous les fèves, laissez-les pousser, laissez-les monter à la graine, puis replantez-les. Jardin à l'infini. Vous achetez des papayes. Gardez des graines. Partez-vous des papayers. Si vous en avez trop, vendez-les. Source de revenus. Ça a continué comme ça. Mais là, j'ai constaté que c'est rendu les voisins qui utilisent son jardin. Ils ont vidé le jardin. Ici, l'après-midi, en province, les gens ont l'habitude de faire une sieste. Ils travaillent tôt le matin, ils dînent, font une sieste, puis ensuite, ils travaillent l'après-midi jusqu'à la noirceur. Mais pendant qu'ils font la sieste, il y en a qui font pas la sieste parce que c'est des paresseux chroniques.
travaillent pas pantoute, ils volent dans le jardin des autres. Fait que ma belle-mère, elle a abandonné le jardin parce que tant qu'à faire un jardin pour que les autres le volent, elle n'en fait plus. Mais j'ai dit, c'est ça, vivre dans un barangay où il y a beaucoup de gens. J'ai dit, moi, c'est pour ça. Elle m'avait posé la question, pourquoi tu vas vivre si loin? Pourquoi je vais vivre si loin? Voilà pourquoi. Il n'y a personne qui vole mon jardin. J'ai pas de voisin. Le voisin à côté, il a son propre jardin. Il y a une terre, il y a un hectare. Hein? Ça, c'est mon voisin, ça, là. Les piquets que vous voyez là, là. Puis l'autre bord du maïs, là, où ce que le maïs y est, là, c'est ma terre, elle arrête là. Puis l'autre bord, il y a des papayers qui sont plantés. Il va faire d'autres choses là. Je sais pas si ça va être des patates ou comme moi j'ai ici, des patates douces. Là-bas, il y a des tiges. Donc, ça va être tout des string beans. Il a son propre jardin puis il fait de l'argent. Ici, c'est la même chose. Ça, c'est des cocotiers. Ça, c'est pas à moi. C'est de l'autre côté de ma terre. Ma terre, moi, elle arrête ici, aux patates douces, là. Puis elle va jusqu'au maïs, là. Moi, ma terre n'est pas large, elle est longue. Ma terre est supposée d'arrêter là, comme ça. Mais ici, c'est la terre publique. J'ai le droit de l'utiliser. Donc, je l'utilise. Puis j'ai encore de l'espace ici que je peux planter. Donc, je vais agrandir ma terre sur la terre publique parce que j'ai le droit de l'utiliser. Je vais l'agrandir probablement jusqu'ici encore. Après ça, c'est trop rocailleux. Mais je vais l'agrandir jusqu'ici, comme lui a fait. Comme lui a fait, là, il a agrandi sa terre. Il l'a agrandi encore plus loin parce que probablement qu'il n'y a pas de roche ou il l'a enlevé. Mais moi, je vais agrandir jusqu'ici. Puis je vais avoir ça de plus. Puis je vais clôturer plus loin encore. Parce qu'éventuellement, peut-être un membre de la famille à ma blonde va venir vivre ici. Puis il va se bâtir une maison là, puis je vais y laisser la terre publique. Il va avoir juste à la mettre à son nom. Donc, revenons à nos moutons. Ben, on part. Oh boy! Contrairement à ce que peut-être vous avez vu, si vous avez fait vos devoirs comme moi j'ai fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Je suis tombé sur des vidéos de gars qui passent leur temps à se promener dans les rues puis à filmer, surtout le soir. Puis il y en a que c'est des vidéos qui viennent de Thaïlande, puis vous pensez que c'est la même chose qu'aux Philippines. C'est pas pareil. C'est complètement différent. Il y en a qui font ça aussi aux Philippines. Il y en a un en particulier qui vit à Angeles, qui faisait des vidéos avec des filles de rue, des filles le soir, facile à avoir. Puis là, vous vous imaginez, oh, ils sont faciles à avoir. Non. Non. Les filles de la ville sont faciles à avoir si vous avez de l'argent. Mais vous allez juste avoir du sexe. Vous n'aurez pas son cœur. Jamais. En province, les filles sont plus gênées, sont pas faciles à avoir. Il faut les courtiser, il faut les fréquenter, les voir en public en premier, ensuite restaurant, plaza, ou parfois même avec témoins. Ils vont vouloir amener leurs amis. Ça nous badre un peu. Certains d'entre nous n'aiment pas vraiment ça, mais c'est la façon de faire parce qu'elles ont peur. Elles ont peur qu'on ne soit pas gentil. Elles ont peur un petit peu de nous. Donc, soyez patients parce que c'est pas des femmes faciles à avoir. Il y a des exceptions qui vont être plus à l'aise de vous rencontrer seul à seul, mais je vous conseille de les voir dans un endroit
publiques. Les plazas, surtout dans des petites municipalités, allez à la plaza, il va y avoir plus de gens, plus de témoins, moins de danger d'être accusé de quoi que ce soit, parce que un de mes sujets, des scammers, il y en a. C'est pas la norme, mais il y en a. Vous rencontrez la fille dans un restaurant, ou vous allez vous promener dans une rue qui n'a pas beaucoup de gens, puis soudainement, elle crie au meurtre, appelle la police, m'a fait des attouchements. Ou elle veut vous poursuivre pour viol. Donc, oui, faites attention à ça. Toujours les rencontrer en premier dans des places publiques. Évitez, moi je dirais les 10 premières fois, évitez les endroits où vous serez seul avec elle pour voir comment elle se comporte, si c'est quelqu'un qui est correct, s'il y a des chances que ça matche. Soyez prudents. Je vous dis pas ça parce qu'elles sont toutes dangereuses. Mais 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000, il y en a. On ne sait pas exactement, il n'y a pas de statistiques à propos de ça. Mais ça existe. Depuis que j'ai commencé à regarder des vidéos sur les Philippines, il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir de différentes façons, mais il y en a qui se sont fait avoir. Donc, restez toujours prudents. Restez sur vos gardes. Restez dans des endroits publics où on ne pourra pas vous accuser de quoi que ce soit. Il y avait des témoins. Une autre chose. Oui, l'anglais est enseigné ici. Mais à cause que l'école n'est pas gratuite, surtout en province, les filles ne parlent pas toutes anglais. Donc, si vous rencontrez une fille en ligne et que vous voyez que la communication est difficile, pour quelque raison que ce soit, la fille a dit « Ah, je vais saigner du nez si je parle anglais » ou quelque chose comme ça, c'est parce que tout simplement, son anglais est très faible. Donc, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. À ce moment-là, la communication va être difficile, puis votre relation aussi peut devenir difficile. Essayez d'avoir le plus possible quelqu'un qui va être capable de communiquer avec vous facilement. Certaines veulent aller en Amérique. Certaines veulent aller en Europe. Ça peut arriver. Mais il y a un problème à ça. Beaucoup d'expats ont amené leur petite Filipino, ils ont 70 ans, puis ils apportent le petit Filipino dans la vingtaine en Amérique, lui fait avoir une carte verte, une green card, commence à travailler dans des bureaux, des choses comme ça. Il en rencontre un plus jeune, pas autant d'argent, mais il en rencontre un plus jeune, qui a une bonne situation, puis qu'il y a des chances d'avancement. Bang! L'expat de 70 ans vient de perdre sa Filipino. Il a signé pour elle, tout, il l'a mariée, puis là, ben, il l'a fait enregistrer en Amérique, puis ci, puis ça. Elle demande le divorce, etc., etc. Parce qu'en Amérique, le divorce, ça existe. Il l'a marié là-bas, elle divorce là-bas, elle est divorcée, elle se remet avec un autre. N'amenez pas votre Filipino dans votre pays d'origine. Si vous la rencontrez ici, restez ici. Vous voulez revoir votre famille, vous en avez les moyens, faites 6 mois ici, 6 mois chez vous.
puis laissez-la ici. Ou amenez-la, mais assurez-vous d'avoir les moyens de la faire vivre. Ça va prendre ce qu'on appelle des requirements pour l'amener dans votre pays. Donc, renseignez-vous, prenez votre temps. Faites pas ça la première année, l'amener avec vous. Moi, j'ai pas l'intention de retourner au Canada. J'ai pas l'intention. Donc, il n'est pas question pour moi d'amener ma femme ou ma blonde au Canada. Il n'y en a pas question. Premièrement, elle fait trop fret. Elle ne pourrait pas s'habituer. Même si c'est en été il fait plus fret qu'ici. Donc, faites vos devoirs. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Il y en a beaucoup qui viennent ici sans jamais regarder aucune vidéo. Ils en ont juste entendu parler par d'autres. Ils n'ont jamais regardé une satanée vidéo des Philippines. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont le projet de venir ici et qui ne regardent même pas YouTube. Ils ne sont même pas abonnés, ils n'ont même pas de compte Google. Ils n'ont jamais regardé YouTube. Pourtant, il y a beaucoup d'informations sur les Philippines sur YouTube. Beaucoup. Si vous passez à côté de ça, plaignez-vous pas de vous être fait avoir. Moi, j'ai aucune pitié pour ça. Je suis désolé, là, mais quand tu montes un meuble Ikea, si tu lis pas les instructions, t'es con en tabarnak. Excusez-moi l'expression, là, mais c'est comme ça. C'est la même chose pour venir ici. Il y a des instructions. Les instructions, ils se trouvent sur YouTube. Tu regardes les vidéos, puis t'en regardes plein, puis t'écoutes, puis tu prends des notes. Prends des notes, pareil comme à l'école. Pareil comme à l'école, tu prends des notes. Tu prends des notes, puis tu relis, puis tu regardes ça, puis il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu fais une autre recherche sur ce sujet-là. Cherche, fais tes devoirs. Fais tes devoirs, parce que tu risques de te faire avoir, tu risques de dépenser trop d'argent, tu risques de te faire scammer. Tu vas arriver à Manille, tu vas te faire scammer par les taxis, tu vas te faire scammer par ceux qui vont te louer. Faites vos devoirs. Faites vos devoirs. C'est bien important. Faites vos devoirs à propos des Philippinas, faites vos devoirs à propos de tout ce qui peut se passer aux Philippines. C'est pas comme chez nous, ça sera jamais comme chez nous. Vous ne les changerez pas, vous ne changerez pas la façon de faire ici. Adaptez-vous ou ne venez pas. Pensez pas que vous allez venir ici, imposer votre façon de faire, votre façon de voir les choses. C'est impossible. Impossible. La seule chose qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver tout seul et vous allez retourner dans votre pays. Comme 80%, entre 80 et 90% des expats font. Qui ne font pas leurs devoirs, qui se font avoir, puis qui finissent par partir parce qu'ils sont écœurés. Mais ils n'ont pas fait leurs devoirs. Donc, moi, je les plains pas. C'est de leur faute. Comme on dit tout le temps, tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est pas les autres, c'est pas la société, c'est pas tes parents, c'est pas les Philippinos, c'est pas le pays. Si tu te fais scammer, si tu perds beaucoup d'argent, puis tu es obligé de t'en aller, c'est pas la faute du pays, c'est de ta faute à toi. Parce que tu es un idiot. Carrément. Tu as été idiot, puis tu es obligé de t'en aller à cause de toi. En province, les Philippinos, c'est vous qu'elles veulent, pas votre argent. À propos de beaucoup de choses qui peuvent se passer aux Philippines,
Les 2 prochaines vidéos vont en parler. C'est pas comme en ville. En ville, les filles, le bonhomme, il a 70 ans, il est en chaise roulante, puis il tombe sur une belle petite fille. Une crise de belle petite fille. Ah oui, viens-t'en mon amour, viens-t'en mon amour. Tu vas rester à la maison, puis elle va faire le party. Elle va sortir les soirs, elle va aller dans un bar, elle va avoir du fun. Toi, tu vas rester à la maison. Une fois de temps en temps, tu vas avoir un blowjob. C'est ça, les filles de la ville. Il y en a beaucoup comme ça. Dans les grosses villes, Manille, il y en a un peu à Cebu, il y en a beaucoup à Angeles. Angeles, c'est la ville à éviter, à tout prix. Puis, il y a beaucoup probablement beaucoup de gars qui ont entendu parler de Puerto Galera, ici, dans la province où j'habite. Très touristique, très beau. La mer est excellente. Il y a beaucoup de prostituées à Puerto Galera. Et le sida fait des ravages dans cette ville, en ce moment. Si vous êtes attiré par cette ville-là, parce que vous l'avez entendu parler, ah, c'est super écœurant, Puerto Galera, c'est beau, c'est ci, c'est ça. Gardez votre outil dans votre pantalon, même avec un condom. Le sida fait des ravages à Puerto Galera présentement. Si vous venez ici pour avoir du fun avec des petites filles comme certains ont fait ou que vous avez déjà fait au Mexique, en Amérique du Sud, oubliez ça ici. Oubliez ça ici. Ça va marcher au début. Après ça, vous allez te barrer. Ici, il y a des lois d'ailleurs pour protéger les filles. Exemple, vous marchez dans la rue, vous envoyez une très belle, vous lui demandez peux-tu avoir ton numéro de téléphone? La femme a dit ah, laissez-moi tranquille, je m'en vais à la maison. Ah oui donc, je vais te payer, je vais te payer. La fille avoue la police, d'accord, la police. Harcèlement. C'est fait. C'est fait. Tu te fais arrêter, l'après-midi même, tu passes en cours, ou le lendemain, tu passes en cours. En la même journée, tu es dans l'avion, retourne dans ton pays, banni à vie. Le harcèlement dans la rue, évitez ça. Les femmes ne sont pas toutes des prostituées aux Philippines. Et elles sont protégées de ce côté-là. Oui, vous êtes en sécurité aux Philippines. Beaucoup de monde ont posé la question. Mes proches, mes anciens collègues de travail, dans ma famille, fais attention, tu vas te faire tuer, tu vas te faire attaquer, c'est ci, c'est ça. C'est sûr que si vous sortez le soir, que vous allez dans des quartiers malfamés, des quartiers très pauvres, à Manille ou d'autres grandes villes, oui, il y a du danger de vous faire les poches, de vous faire attaquer, de vous faire battre. Oui, il y en a des chances. C'est la même chose à Montréal. Il y a des quartiers à Montréal, sort pas le soir. Ville Saint-Michel, même le quartier gay maintenant, le village gay comme on l'appelle, c'est devenu dangereux le soir, même pour ceux qui y habitent. Même pour ceux qui y habitent. Il y a du monde d'en dehors qui viennent, puis qui attaquent le monde sur la rue en pensant que c'est tous des gays. Mais c'est pas tous des gays. Il y a des gens d'autres ethnies qui habitent maintenant le village, puis ils se font attaquer parce que les gens pensent que c'est des gays. On s'en va à la chasse aux gays. Ça arrive même là. Donc, si ça arrive à Montréal, ça peut arriver ici. Allez pas dans des quartiers où est-ce que les gens vivent la pauvreté raide. Vous allez vous faire les poches, vous allez vous faire attaquer, assommer, tuer peut-être. Oui,
ça peut arriver. Mais en général, vous sortez le jour, vous marchez sur la rue, vous allez à la banque, gardien de sécurité. Vous allez au restaurant, gardien de sécurité. Vous allez au dépanneur, des fois, il y a des gardiens de sécurité, même au dépanneur. Vous allez au supermarché, gardien de sécurité. Marché public, gardien de sécurité. Il y en a partout. Il y en a partout, même en province. Je parle pas seulement pour la ville, là. En ville, il y en avait dans les centres d'achat, des banques. Dans le centre d'achat, à l'entrée, il y en avait. Puis à l'entrée des banques, il y en a. Puis à l'entrée des restaurants aussi. Pas tous les restaurants, mais certains. Donc, oui, on est en sécurité aux Philippines. Autre sujet. Oups, excusez. Oups. Votre physique ne les intéresse pas. Pensez pas que parce que vous faites de la bédaine, c'est pas ça qu'ils regardent. Ce qu'ils regardent, eux autres, c'est ce qu'ils ont vu à la télé. Des hommes de l'Occident. On est tendre avec les femmes. Oui, il y a des bad boys là, dans les films, là, mais ils ne sont pas tous de même. La plupart des gars traditionnels ne sont pas de même. Eux autres, ce qu'ils ont vu, c'est un gars tendre, un gars de famille, un gars qui joue avec ses enfants, qui va au cours de ballet avec sa fille, ou ben non, au cours de taekwondo, ou de karaté, ou de baseball. Il va au baseball avec son gars, au football, au soccer. Même la mère, elle va au hockey avec son kid. Ça arrive. C'est ça qu'eux autres, ils voient. Hey, petit insecte, fous-moi la paix. Donc, c'est ça qu'ils voient, puis c'est ça qu'ils veulent. Donc, que vous faisiez, que vous aviez, que vous avez une bédaine, que vous êtes chauve, que vous portez des lunettes. Ici, ça les arrête pas. C'est pas comme chez nous. Chez nous, faut pas avoir de bédaine, il faut avoir plein de tatous, les cheveux longs, pas de lunettes, une grosse moto, un chalet, une grosse job, la grosse vie. Sinon, tu es invisible. Ici, on est très visible, comparativement à chez nous, qu'on est très invisible. Donc, votre physique ne les intéresse pas. C'est vous qui les intéresse. C'est sûr que si vous avez un mauvais comportement, vous allez être barré assez vite. Elle va s'en aller, puis tout le monde va le savoir. Lui, évite-les, il a un mauvais caractère, il ne sait pas vivre, il est rude, il est agressif physiquement, etc. Les femmes ici n'aiment pas les drames. C'est pas comme chez nous, là. Ils chercheront pas la bébite, puis ils se mettent à gueuler, vous donner de la marde, vous engueuler comme du poisson pourri, vous traiter de trou de cul. Ah, pas ici. Pas ici. Les drama queens ici, ça n'existe pas. Quand il y en a une, elle est bannie. Elle se retrouve toute seule. Tout le monde l'évite. Elle vit dans le barangay avec tout le monde, il n'y a personne qui y parle. Elle devient une crise de vieille malcommode, que personne parle. Mais en majorité, les femmes n'aiment pas les drames, ils évitent les discussions trop émotionnelles. Ça peut être un problème. Ça peut prendre du temps parfois à régler certaines choses. Quand tu veux faire comprendre à l'autre ce que tu ressens, ils ont peur de parler de ça. Parce qu'ils n'aiment pas pleurer. Ils n'aiment pas pleurer. Ils n'aiment pas avoir de la peine. À cause du genre de vie qu'ils mènent, la pauvreté, avoir de la misère arriver, être sous-payé. Ils préfèrent être tout le temps de bonne humeur, profiter de la vie, enjoy life.
comme ils disent. Donc, faire des drames, puis tout le temps broyer, puis ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Éviter les bar girls. En parlant de Hangales, il y en a beaucoup, des bar girls là-bas. Il y a beaucoup d'expats qui sont tombés en amour avec des bar girls. J'ai vu une vidéo, justement, hier, avant-hier, à propos d'un gars qui est tombé en amour avec une bar girl il y a 5 ans. Il a envoyé de l'argent, tout le kit, puis ci, puis ça, puis là, il a parlé que c'était le temps qu'il s'en vient aux Philippines, puis là, tout d'un coup, elle a commencé à l'ignorer. Elle a commencé à ne pas répondre à ses messages. Elle répondait 1 fois sur 10 au téléphone. « Ah, j'étais occupé, si, ça, si, ça. » Puis, pour finalement découvrir qu'elle avait quelqu'un d'autre. Probablement que ce quelqu'un d'autre-là, c'était un autre expat qui, lui aussi, lui envoyait de l'argent. Fait qu'elle, elle faisait la belle vie, tout en continuant à travailler comme bar girl, en continuant à faire de l'argent facile comme bar girl. Les bar girls peuvent faire de la prostitution aussi. Ça existe ici. Et puis, en ayant plusieurs expats en ligne, comme ça, ben, ils font de l'argent. Ils se font donner de l'argent. Puis quand il y en a un qui parle de s'en venir, ben, elle s'arrange pour le flusher. Un mensonge, je suis marié ou quelque chose du genre, pour s'en débarrasser. Il y en a d'autres. Il y en a toujours d'autres. Il y a toujours un plan B, plan C, plan D. Donc, évitez les bar girls. Ils sont belles, sont sexy, mais ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Donc, évitez ces femmes-là. Évitez-les. Peut-être que quand ils étaient, peut-être avant qu'ils deviennent bar girl, ils étaient corrects. Mais aussitôt qu'ils ont goûté à l'argent, il y a certaines femmes qui n'en valent plus la peine. Ils sont infidèles, sont menteuses, ils vont vous soutirer de l'argent pour toutes sortes de raisons. Ce monsieur-là qui a fait la vidéo, elle avait toutes sortes de mensonges comme faut payer la facture d'électricité, le frigidaire est brisé, envoie-moi 25 000 pour acheter un frigidaire. Mon frigidaire m'a coûté 16 000. 16 500 livrés. 25 000 dans la petite cabane où est-ce qu'elle restait, où ce que le monsieur disait qu'elle restait. 25 000, le frigidaire, il va être gros en s'il vous plaît, puis il ne rentrera pas là. Donc, le frigidaire n'avait rien à voir là-dedans. Il était en contact d'ailleurs avec quelqu'un d'autre de la famille. Puis, il parlait avec cette personne-là. Il a dit à cette personne-là qu'il il avait envoyé 25 000 pour acheter un frigidaire neuf. Puis la femme a dit, ben, on en a un frigidaire. Elle vit dans la même maison. C'est là qu'il a su qu'elle mentait puis qu'elle scammait. Même les gens de sa famille ne sont pas contents après elle. Et probablement qu'elle fait ça avec d'autres aussi, puis ils ne le savent même pas. S'ils ne savaient pas qu'elle mentait à celui-là, peut-être qu'eux autres, ils ne savent même pas qu'il y en a d'autres à qui elle soutire de l'argent. Certaines Filipinas sont très jalouses. C'est pas une raison, mais elles sont jalouses parce que elles ont rencontré 1, 2, 3 Filipinos dans leur vie. Malheureusement, ils ont eu un enfant avec un enfant avec l'autre, peut-être pas avec le troisième.
Mais les gars, ici, ils pensent avec le rôti. Le rôti dans le pantalon. Ils s'amusent, font des enfants, puis à un moment donné, ben, la madame, elle commence à prendre du poids, elle commence à être moins cute. Ils sacrent le camp. Ils en trouvent une plus jeune, une plus belle, plus sexy. Ils s'amusent. Ils continuent à s'amuser. Fait que, si elle tombe, cette fille-là, qui a 2, peut-être 3 enfants, elle tombe sur un foreigner, un expat, oui, elles vont être jalouses. Elles vont avoir peur de le perdre. Parce qu'elles savent que là, ils sont tombés sur une mine d'or, sur un gars d'un qui est tendre, qui va prendre soin d'elles, etc. Mais elles ont quand même la peur, à cause des ex-Philippinos, que l'expat, il y ait des amis en ligne, des amis féminines en ligne, qui soient encore sur les dating apps. Donc, qui continuent à parler à d'autres femmes. Donc, elles deviennent jalouses, elles vous espionnent, puis ils vont tout le temps vous demander le code de votre téléphone. Ne faites pas cette erreur-là. Si vous voyez qu'elle fait une crise parce que vous ne voulez pas leur donner votre code, je suis désolé pour vous, les gars, évitez cette femme-là. Cette femme-là va devenir un problème de jalousie, de possessivité. Puis, c'est le genre de femme qui peut se transformer en drama queen. C'est le genre de femme qui peut se transformer. Donc, évitez ça à tout prix. Évitez de donner votre code de votre téléphone parce qu'elle va toujours le prendre puis regarder. L'ouvrir puis regarder. Ah, c'est qui cette femme-là? C'est qui cette femme-là? C'est qui cette femme-là? Tu as une tante, tu as des sœurs, tu as des nièces, puis là, elle capote. Elle voit des photos de filles, puis elle capote. Fait que c'est pas très agréable. Évitez ça. Moi, un exemple, quand j'étais au Canada, j'ai tout de suite mis les choses au clair. La jalousie, j'en veux pas. Si tu me montres une fois de la jalousie, c'est fini. Suivante, next. Je te mets dehors. Il n'y a pas 2 avertissements. Il n'y en aura pas d'autres, là. Je te le dis là. J'arrive, puis je vois de la jalousie, je marche sur la rue, puis je regarde une femme, puis je reçois une claque sur la gueule. C'est fini. C'est fini, t'es parti. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui est des Philippinas. Ce sont de très bonnes femmes, malgré les choses négatives que j'ai pu dire dans cette vidéo. Ce sont de très bonnes femmes, très gentilles, qui ont un très grand cœur. Si vous tombez sur des filles de la province, surtout, avec tout ce que j'ai mentionné ici, observez-la, prenez votre temps. Parlez pas de mariage tout de suite, on va se marier la semaine prochaine, là. Non, non, prenez votre temps. Prenez votre temps, OK? Observez-la, parlez, fréquentez-la, allez au restaurant, allez dans des petits resorts à la plage, des choses comme ça. Faites des sorties pour voir comment elle se comporte. Ensuite, vous déciderez, c'est quoi ça? Ensuite, vous déciderez si on peut aller plus loin dans la relation. Parce que beaucoup en valent la peine. Certaines n'en valent pas la peine, mais beaucoup de filles de la province en valent la peine. C'est sûr que en étant ici aux Philippines,
J'ai entendu parler de quelques femmes qui trompaient leur mari qui travaillait à l'étranger, ou de maris qui trompaient leur femme qui travaillait à l'étranger. On entend parler toujours des choses négatives, mais jamais des choses positives. Si tu vas dans un barangay qui a 4000, 4500 personnes dans le barangay, un barangay, c'est l'équivalent d'un quartier. Exemple, le barangay à ma blonde, j'ai entendu 3 histoires d'infidélité. C'est toujours à propos de quelqu'un qui travaille à l'étranger qui s'est fait tromper. 3 sur 4000, 4500, pas un gros pourcentage, là. Donc, oui, il y a beaucoup de femmes qui en valent la peine. Ici, il y a beaucoup de femmes célibataires. Parce que les gars sont pas ce qu'elles désiraient avoir. Vu qu'ils sont mixés, mélangés avec du latino, beaucoup d'hommes pensent avec leur outil. On a juste à regarder les combats de coqs. Un gars peut posséder 14 coqs puis il va jamais dans les arénas de combat. C'est juste pour les posséder. Ouais, des coqs de combat. Hein, c'est comme les gars chez nous. Un gros haul, un gros pick-up. Ouais, un gros pick-up. Ouais. Le gars ne travaille même pas dans la construction, il travaille dans un bureau. Il y a un gros pick-up. C'est la même chose. Ici, les hommes sont machos. Ils possèdent des choses que des hommes doivent posséder. Mais ils ne se comportent pas comme des hommes de famille. Ils se comportent comme des hommes de Cro-Magnon qui pensent qu'à la bagatelle, on boit, on joue dans le lit, et on possède des coqs de combat. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Filipinas qui sont célibataires. Puis il y en a, ça existe. Il y en a qui sont encore vierges. Depuis qu'ils sont petites, qu'ils voient leur entourage, les membres de leur famille, les gars comment ils agissent, puis en vieillissant, ils se disent, moi, je ne me marierai jamais avec un Filipino. J'aurai jamais un Filipino comme chum. Un jour, je vais avoir un foreigner. Il y en a. Donc, ça peut arriver que vous tombiez sur une vierge. Ça peut arriver. Il n'y en a pas des millions, mais il y en a. Il y en a dans le barangay à ma blonde. Il y en a qui ont 26 ans, sont encore vierges. Ils n'ont jamais eu de chum. Ils ont toujours travaillé, puis eux autres, ils attendent le bon moment. Il y en a une qui était quasiment prête. Puis, tout d'un coup, son père est tombé malade. Tout le monde autour, ils ont disparu. Fait qu'elle est revenue de Manille, elle a lâché sa job, puis elle est venue s'occuper de son père malade. Mais elle était prête à rencontrer un foreigner. Elle a même demandé à ma blonde, elle a dit, trouve-moi en un. Elle dit, si ton chum, il connaît des foreigners qui viennent vivre ici, là, elle dit, présente-moi-les. Je suis prête, là. Je suis rendu là. Puis là, tout d'un coup, son père est tombé malade. Fait que là, elle s'en occupe. Donc, faites vos devoirs, prenez votre temps, puis bienvenue aux Philippines. À la prochaine, les amis. À dans quelques jours.